Bonjour ou bonsoir. Merci d'avoir été très nombreux à suivre la première leçon de la formation ornitho qui concernait la topographie de l'oiseau, c'est-à-dire les mots qui permettent de décrire les différentes parties du plumage ainsi que les parties que l'on nomme dénudées de l'oiseau, c'est-à-dire le bec, les yeux et les autres parties éventuellement qui ne sont pas couvertes de plumes. On va utiliser ce vocabulaire dans la deuxième leçon pour apprendre de façon pratique comment utiliser la méthode sur un cas concret. Nous avons choisi de vous parler des oiseaux nageurs qui vivent en Europe occidentale et en Afrique du Nord. Les raisons sont simples, le public est francophone puisque ces leçons ont lieu en français, et la majorité du public, plus de 95%, vient de Suisse, de France, de Belgique, de Tunisie, d'Algérie et du Maroc. Bien sûr, nous n'allons pas parler de tous les oiseaux, ni même de tous les oiseaux nageurs. Nous avons sélectionné un certain nombre d'espèces, de manière à que ce soit facile à apprendre et que vous puissiez dès lors visualiser de façon très claire la méthode et son utilité. Rentrons directement dans le vif du sujet. Nous considérons que, hormis le vocabulaire étudié à la leçon précédente, vous n'avez aucune compétence pour identifier les oiseaux. Nous commençons à 0. Nous prenons en considération 5 groupes d'oiseaux. Le groupe qui va nous intéresser le plus, où nous allons étudier jusqu'à l'identification de l'espèce, est le groupe des nageurs. Selon notre méthode, il y a plusieurs familles. Nous en avons choisi 3, qui sont des familles suffisamment faciles, d'oiseaux communs, que vous allez pouvoir facilement rencontrer sur le terrain, quelle que soit la région où vous habitez, en Europe de l'Ouest donc et en Afrique du Nord. Il s'agit de la famille des cormorans, de la famille des grèbes, et de la très grande famille des canards, des oies, des cygnes, etc., que l'on va appeler de son nom scientifique, parce que c'est plus facile que de citer tous ces différents genres, la famille des anatidés. La première étape va donc consister à identifier si votre oiseau, effectivement, est un oiseau nageur, une de ces 3 familles, ou un autre. Alors, on va commencer très simple, comme promis. Votre oiseau nageur, c'est, on va dire, une espèce de canard, avec beaucoup de guillemets, et au sens large. On va vérifier si votre nageur est donc bien un de ces oiseaux, ou bien un laridé. Un laridé, c'est un goéland, une mouette, une sterne ou une guifette. Vous allez les reconnaître facilement grâce à la longueur des ailes. Chez les nageurs, les ailes, le bout des ailes, donc, n'atteint pas le bout du corps, ou il l'atteint tout juste, mais alors il n'atteint pas le bout de la queue. Chez les laridés, les ailes vont beaucoup plus loin que le corps. Chez certaines espèces, il y a des filets à la queue, comme 2 plumes allongées, un peu à la manière des hirondelles, mais hormis ces filets à la queue, les ailes vont même beaucoup plus loin que le bout de la queue. Donc, il n'y a aucun risque de confondre opposé un laridé avec un de nos oiseaux nageurs, même quand ils sont sur l'eau. C'est encore plus évident au vol, les laridés ont des ailes très longues et très étroites. C'est vrai que les nageurs ont souvent des ailes étroites aussi, mais beaucoup plus courtes. On va aussi distinguer des nageurs la famille des rallidés. C'est une famille toute seule, on ne l'a pas mise dans un groupe, parce que c'est une famille très particulière. Ceux qui vont nous intéresser au sein de cette famille, qui est complexe et assez vaste, ce ne sont que 2 genres, et pratiquement pour la région considérée, en fait 2 espèces. Il y a les foulques, avec la foulque macroule. Il y a une autre foulque en Afrique du Nord, la foulque caronculée, mais nous n'allons pas en parler ici. Et la gallinule poule d'eau, donc dans le genre des gallinules. Elles se reconnaissent des oiseaux nageurs, essentiellement par leur bec, et surtout la façon dont leur bec, différent en lui-même du bec des nageurs. Les nageurs, ils ont beaucoup de becs différents, mais pas comme les rallidés. Mais surtout, ce bec se prolonge sur le front, ce qu'on appelle une plaque frontale, qu'on ne va pas retrouver chez les nageurs. Vous voyez sur les photos que ce sont des plumages caractéristiques, avec un bec blanc caractéristique chez la foulque macroule,
et en bec bicolore, rouge et jaune, caractéristique chez la Gallinule poule d'eau. Donc dans notre exercice, nous allons aller jusqu'à l'identification de ces deux espèces, puisque cette identification est très simple. Donc jusqu'à présent, nous avons dit, nous pensons que notre oiseau est un nageur, puisque c'est ça que nous allons étudier en détail, mais nous vérifions que ce n'est pas un laridé, il y en aura dans les exercices. Si c'est un laridé, on arrête là. On ne va pas aller à l'identification de l'espèce. Ou alors c'est un ralidé, ralidé pour la famille des râles, mais les râles ne sont presque jamais vus, ça arrive, hein, mais presque jamais vus en train de nager sur l'eau. Donc on va se concentrer sur ceux qui nagent le plus souvent sur l'eau, je devrais dire celles, puisqu'il s'agit de la foulque macroule et de la Gallinule poule d'eau dans le cadre de notre exercice. Puis nous avons un groupe de familles qu'on appelle les gallinacées. Gallinacées, c'est un mot français, ce n'est pas un mot que nous avons inventé pour la méthodologie, qui reprend notamment les faisans, les perdrix, les poules, hein, mais aussi les pintades, qui sont plutôt des espèces africaines, on les connaît comme oiseaux de basse-cour en Europe et en Afrique du Nord. Il y en avait au Maroc à une époque, des populations sauvages, mais malheureusement elles ont disparu. Il y a aussi les tétras, il y a les collins, voilà, il y a toute une série d'oiseaux terrestres. Alors pourquoi comparer des terrestres avec des nageurs? C'est pour le cas où vous voyez un nageur, par exemple un canard, brouter, parce qu'il y a des canards qui broutent, sur le bord de l'eau, dans une prairie, dans un milieu sec même, pour avoir les critères pour le distinguer d'un oiseau de taille similaire, mais qui appartiendrait au groupe des gallinacées. On les reconnaît facilement, les gallinacées. Ils ont presque tous un bec comme le bec de la poule, un bec de granivore un peu opportuniste. Il y a aussi des grosses pattes de marcheurs sans palmes, alors que les nageurs sont des palmipèdes, ou éventuellement à la place des palmes ils ont des lobes, mais ils n'ont pas des doigts qui ont la forme de doigts. Enfin, c'est caché par les palmes ou les lobes. Il y a enfin le groupe des grands échassiers. Alors, les grands échassiers se reconnaissent très facilement des nageurs parce qu'ils ont des pattes beaucoup plus longues, en bec souvent beaucoup plus long aussi, et pointu, à l'exception du très spectaculaire flamand. Dans nos régions, c'est le flamand rose particulièrement, qui a un bec anguleux, très épais, qui ne rappellera pas du tout celui des nageurs, ni la forme de l'oiseau d'ailleurs. Alors pourquoi parler de ce groupe, puisqu'il est si différent des nageurs? Eh bien c'est parce que certains grands échassiers, qui sont parmi en fait les plus petits des grands échassiers, comme les ibis, les spatules, bon, ce ne sont pas des petits oiseaux, c'est plus petit que les grues, les cigognes, ou les flamands, mais ce sont quand même des grands oiseaux, un peu du format du cormoran ou des oies. Et de très loin, on pourrait effectivement les confondre avec des cormorans, surtout, parfois des oies. On les reconnaît parce que les pattes sont beaucoup plus longues et dépassent largement de la queue en vol. Et quand c'est vraiment très loin et qu'on n'est pas sûr si ce sont des pattes ou la queue, on pourrait les confondre surtout avec les cormorans qui ont une queue plus longue que les oies. Bon, ça on peut aller chercher loin, mais comme c'est un niveau débutant, ça permettra de fixer quelques idées. Voilà, donc en résumé, la première étape, c'est est-ce que votre oiseau est bien nageur, on va dire dans le groupe des canards. Bien, est-ce que c'est un laridé, donc le groupe des mouettes? Est-ce que c'est un ralidé, comme une foulque ou une gallinule? Est-ce que c'est un oiseau terrestre, en gallinacé, comme une poule, hein? Ou est-ce que c'est un grand échassier, un oiseau à longues pattes? Cette étape est quasiment simpliste. Mais si vous avez quelques difficultés, il y a des exercices qui vous permettront de fixer les idées. Si vous trouvez ça très facile, eh bien tant mieux, les exercices vous prendront quelques secondes et vous passerez à autre chose. À la seconde étape, qui est l'identification de la famille. Bon, si c'est en laridé, vous avez la famille, c'est la famille des laridés, il n'y a plus rien à faire. On ne va pas aller plus loin ici, il y aura bien sûr des leçons sur la laridée, c'est une famille très complexe, où il y aura même beaucoup de travail. Il y a la possibilité que ce soit en ralidé. Si c'est le cas, vous indiquerez aux exercices si c'est une gallinule poule d'eau ou une foulque macroule. La distinction est très simple. La foulque macroule a le bec blanc, y compris la plaque frontale, donc il n'y a aucun nageur qui a quelque chose d'équivalent, et la gallinule poule d'eau ne ressemble pas, avec un bec plus petit, une autre forme de l'oiseau en général, et le bec est bicolore, rouge et jaune.
aucun problème donc. Si vous avez un gallinacé, on s'arrête là également. Et enfin, si vous avez un grand échassier, c'est pareil, puisque notre but est d'étudier les nageurs. Alors, si vous avez un oiseau nageur, vous avez éliminé les 4 autres groupes de famille avec certitude, vous êtes certain que votre oiseau appartient à un nageur, on va identifier la famille, et on va distinguer donc la famille des cormorans. Les cormorans, par rapport aux autres nageurs, ils ont une queue plus longue, ça c'est important. Ils ont un plumage foncé, en général il est noirâtre, mais il peut être un peu plus brunâtre, avec le ventre clair chez les jeunes. Bon. Ça ne perturbe pas tant que ça, si on voit le bec. Le bec des cormorans, comme vous le voyez sur l'image, est caractéristique. C'est un bec puissant, légèrement crochu au bout, qui lui permet de capturer du poisson. C'est un excellent pêcheur. Vous les distinguerez très facilement des grèbes, qui est une autre famille de nageurs, qui eux, justement, ils n'ont pas de queue, ou tellement petites qu'on ne la voit pas. Et surtout, ils sont des couleurs, je dirais, presque bariolées. En tout cas, ils ne sont pas tout noirâtres, comme les cormorans. Et ils ont un bec très différent, qui est pointu, pas du tout crochu. Ils sont aussi beaucoup plus petits, ce qui ne se voit pas nécessairement sur une photo, mais sur le terrain, c'est une différence considérable. Et puis, il y a la grande famille des canards, on va appeler les anatidés, c'est le mot scientifique, ce qui reprend en nombre, je ne vais pas dire incalculable, parce qu'on peut le calculer justement, mais en très grand nombre de genres. J'en cite quelques-uns, les oies, les cygnes, les bernaches, les ouettes, les tadornes, les fuligules, les macreuses, les canards, les sarcelles, voilà, les garrots, il y en a vraiment beaucoup. Nous allons étudier en nombre de genres limités, mais d'abord il faut reconnaître la famille, de la distinguer des 2 autres. À ce stade de l'apprentissage, au lieu de vous donner 1000 critères, eh bien vous regardez si votre nageur est un cormoran. Si c'en est un, c'est terminé d'ailleurs l'exercice, puisque nous allons simplement étudier le grand cormoran. Vous regardez si votre oiseau n'est pas en grèbe. Si c'est un grèbe, vous pouvez identifier les 3 espèces. Ça, c'est pour la dernière étape. Et puis, si c'est ni en cormoran ni en grèbe, automatiquement, ce sera en anatidé. Voilà. Nous allons donc passer à la 3e étape. La 3e étape consiste, pour la famille des anatidés, à identifier le genre. Nous avons décidé de travailler avec 6 genres, ce qui est déjà pas mal. Mais si ça paraît peut-être beaucoup pour le débutant, il y en a beaucoup de ces genres que vous connaissez déjà, consciemment ou inconsciemment. Il y a les cygnes, le genre Cygnus pour les scientifiques. Bon, ces grands oiseaux tout blancs qui ornent les plans d'eau et canaux et rivières ne devraient pas vous poser de problème, avec un cou beaucoup plus long que les autres anatidés. Un plumage tout blanc. Bon. Il n'y a pas grand-chose à dire. Vous allez reconnaître, surtout que nous allons travailler avec une seule espèce, le cygne tuberculé. Les jeunes cygnes sont plus foncés que les adultes. Mais ici, on ne va pas rentrer dans les détails. Le 2e genre, c'est le genre des bernaches. Les bernaches ressemblent à des oies, qui est le genre suivant. Les bernaches sont du genre Branta, pour les scientifiques. Ont les pattes noires. Les espèces d'Europe occidentale ont aussi le cou noir. Et elles ont le bec noir. Ça fait beaucoup de choses de noir. Elles se distinguent donc facilement des oies, qui elles ont les pattes claires, rougeâtres, enfin rosé, orangé, enfin ce genre de couleur. Et le bec clair également, ou chez certaines espèces dont nous n'allons pas parler dans cet exercice, le bec bicolore. Mais il n'est pas tout noir comme chez les bernaches. Donc a priori, aucune difficulté jusque-là. Ensuite, nous allons parler de l'ouette, dans le genre Allopochène, qui n'a qu'une seule espèce, l'ouette d'Égypte. Elle ressemble à rien d'autre, en tout cas parmi les espèces qui nous intéressent. Il reste 2 genres qui ont des particularités intéressantes. L'un des 2 genres fait partie de ce qu'on appelle les canards plongeurs. Ils sont capables de s'immerger totalement et le font régulièrement, comme les grèbes d'ailleurs.
Ils vont plonger pour chercher, ça peut être des poissons chez certaines espèces, hein, mais il n'y en a pas beaucoup. Ça peut être des mollusques, ça peut être aussi de la végétation, des invertébrés, etc. Et nous avons pris comme représentants les fuligules, le genre Haïtia. Fuligules. Là, il y a deux espèces. Deux espèces qui se distinguent très facilement. Il y a un article à ce propos sur le site, mais dans notre exercice, on peut vous donner le truc directement. En œil jaune, c'est le fuligule morion, en œil rouge, c'est le fuligule milouin. Et on termine avec le genre le plus compliqué que nous ayons pris, mais qui reste tout à fait faisable, je vous rassure, c'est le genre Anas, les canards ou sarcelles. Canard et sarcelle en français, c'est une différence un peu subjective, étymologique, mais qui n'a pas vraiment de sens au niveau scientifique. C'est le genre Anas, on pourrait les appeler tous canards, mais les plus petites espèces sont appelées sarcelles. Vous allez les distinguer un tout petit peu plus difficilement que tous les autres qu'on a vus jusqu'ici. Ceci dit, ce n'est pas non plus très complexe. Tout d'abord, remarquez que les couleurs sont absolument caractéristiques pour les trois espèces lorsque nous parlons des mâles. Le canard colvert avec sa tête toute verte et son bec jaune, le canard pilet avec sa tête bicolore et sa très longue queue, ou encore la sarcelle d'hiver avec son bandeau vert sur les yeux, ne vous posera aucun problème. Si ce ne sont pas des mâles adultes, donc dans notre cas plutôt des femelles, on ne va pas trop parler des juvéniles et des mâles en éclipse, ce sont des concepts qu'on étudiera plus tard. Remarquez que ce sont des plumages tachetés, striés, que l'on ne retrouve pas chez nos espèces plongeurs, plongeuses, je devrais dire, les espèces de plongeurs. Toutes ces informations étant reprises sur la leçon écrite, vous allez pouvoir facilement identifier vos oiseaux à condition de travailler calmement, étape par étape. Les exercices vous proposeront des exercices de chaque niveau d'étape, donc les exercices de groupe de famille, de genre, d'espèces. Et il y aura, je l'espère, assez d'exercices pour que tout le monde trouve ça finalement facile. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à m'interpeller dans les commentaires ou sur le groupe Forum Formation Ornitho sur Facebook ou directement sur le site ou qui propose des commentaires également. Bon travail, bon amusement et à bientôt.